Le texte discute de la conscience cosmique et des méthodes pour s'en détacher. Il explique que notre identification primaire est avec l'esprit, mais pour se libérer de l'ego, on doit aussi se détacher du mental, de la vitalité et du corps physique. Se détacher de l'ego mental est le plus difficile, mais aussi la clé de la liberté. Des expériences récentes en psychologie ont démontré l'influence de l'esprit sur le corps. Par exemple, dans une expérience où une main en caoutchouc est utilisée à la place de la main réelle, les sujets commencent à s'identifier à la main en caoutchouc comme étant la leur. Cela montre la flexibilité de l'identification mentale et la possibilité de se détacher de cette identification pour atteindre une conscience plus vaste. Dans cette séquence, l'orateur explique comment la conscience mentale peut être modifiée et flexible. Il parle d'expériences où la sensation et l'identification avec certaines parties du corps sont déplacées, comme lorsqu'une main en caoutchouc est perçue comme étant la nôtre. Ces expériences démontrent la capacité de notre conscience mentale à changer rapidement d'identification, même au point de se sentir avoir trois mains. L'orateur mentionne également des expériences où la vue est modifiée, en utilisant des projections visuelles qui nous font nous identifier avec le point de vue d'une poupée ou d'une autre personne. Cela montre la flexibilité de notre conscience mentale dans sa capacité à se déplacer en dehors du corps et à s'identifier avec d'autres perspectives. Ces expériences sont étudiées au niveau biologique et montrent des changements réels dans le système nerveux. L'orateur souligne que notre identification actuelle avec notre corps et notre perspective est principalement une question d'habitude, et que nous pourrions changer notre perception de la réalité si nous étions poussés à le faire. Il conclut en montrant comment, en changeant notre point de vue sur la Terre et le ciel, nous pouvons ressentir une nouvelle perspective spatiale. Cette capacité de notre esprit à changer d'identification et de point de vue est mise en évidence pour illustrer sa nature fluide et plastique. Dans ce texte, il est question de la perception de soi et de sa relation avec le monde. L'auteur souligne que notre esprit et notre ego sont malléables et peuvent se détacher de l'identification avec nos expériences mentales, vitales et physiques. En se détachant de l'ego, on peut accéder à la conscience du véritable individu. L'auteur mentionne également la possibilité de s'étendre latéralement dans notre conscience, en élargissant notre perception et en nous identifiant moins à notre personnalité étroite. Il fait remarquer que notre tendance naturelle est de percevoir notre vie de manière latérale plutôt que verticale, mais il y a une raison plus profonde à cela. Les différentes qualités de conscience que nous expérimentons, nous avons tendance à les associer à des positions verticales, avec les états de NCI plus élevés au-dessus et les états de conscience inférieurs en dessous. Cependant, l'auteur souligne également que toutes les qualités de conscience existent simultanément en nous. Notre corps physique lui-même est associé à cette verticalité, avec la légèreté et la liberté associées à la tête et au-dessus de la tête, et la lourdeur et la lenteur associées à l'abdomen. Ce texte met en évidence la plasticité de notre esprit et la possibilité de nous détacher de notre ego pour accéder à une conscience plus élevée et plus vaste. Le texte parle de la montée vers un niveau de conscience supérieur, non pas dans le sens physique de la distance, mais dans la progression de la conscience. Il souligne que cette élévation peut être ressentie comme un mouvement vers le haut et vers l'intérieur, car le centre de l'être intérieur est situé derrière le centre émotionnel. En conséquence, notre expérience des niveaux supérieurs et inférieurs de conscience varie en fonction de notre propre niveau. Il est souligné que vivre à partir d'un certain niveau de conscience détermine notre vision du monde. Il est également mentionné que notre conscience peut se déplacer vers un niveau supérieur même pendant une interaction quotidienne, et nous pouvons ressentir simultanément une sensation d'élévation et d'observation de nous-mêmes depuis cet endroit supérieur. Le texte fait également référence à l'élargissement de notre conscience, qui est plus perceptible que sa hauteur, car notre conscience s'étend vers la vaste étendue du cosmos. Il aborde également la dissolution de l'ego lorsque nous nous identifions à une conscience plus large et plus libre. Enfin, le texte évoque la conscience cosmique et la possibilité pour le mental d'établir une fondation solide dans cette conscience en tant qu'être témoin qui considère toute activité de l'univers comme l'âme consciente du cosmos. Dans cette synthèse, il est souligné que les expériences vécues dans la conscience vitale ou physique sont souvent perçues à travers les sens et peuvent causer une confusion et une instabilité dans la personnalité. En revanche, la poisse du mental en tant que témoin pur offre une base stable et consciente pour la personnalité. Ce témoin pur, également appelé soi imminent et silencieux, est la fondation de la conscience cosmique. Il est suggéré que l'on peut commencer à développer cette conscience cosmique en reconnaissant la présence divine dans toutes les choses et en se concentrant sur le soi silencieux et immuable qui est présent en tout. Cette prise de conscience se fait initialement à travers le mental, mais on réalise rapidement que c'est ce témoin pur qui est le véritable témoin en toute chose. Ainsi, le témoin devient omniprésent et observe simplement l'activité de l'univers en tant qu'âme consciente du cosmos. Dans cet extrait, l'auteur explore la notion d'âme et sa relation avec le cosmos. L'âme est considérée comme l'essence essentielle de quelque chose, que ce soit une fleur ou une personne. L'âme du cosmos est omniprésente et ne se situe pas physiquement en un seul lieu. Elle est cette conscience pure qui observe toutes les activités de l'univers. L'expérience de l'âme est décrite comme étant à la fois une présence silencieuse et une source de délices. La nature universelle est perçue comme une manifestation de cette âme, qui prend plaisir à voir le déroulement éternel de ses créations.
La nature est décrite comme une procession perpétuelle, où les choses apparaissent puis disparaissent, mais ne disparaissent jamais réellement, elles se déplacent simplement ailleurs. L'auteur souligne que nous avons la capacité de nous connecter à cette conscience de l'âme et de trouver un délice similaire en observant le monde qui nous entoure. Finalement, l'auteur suggère que cette prise de conscience progressive de l'âme conduira à une expérience plus complète de la réalité divine. Peu importe la taille de mon petit cadre, aussi grand que mon pays, aussi grand que ma terre, il reste fini dans l'ensemble du cosmos. Une paix finie qui rencontre l'infini finira toujours par subir un impact trop intense pour être supporté. Ainsi, on ne peut pas expérimenter la pure délectation infinie car nous sommes finis. Donc, la taille de notre finitude, quelle qu'elle soit, n'a pas d'importance tant qu'elle reste finie, nous aurons cette blessure. Si nous sommes plus grands, nous aurons une plus grande blessure. J'ai conquis tout un pays en essayant de conquérir le monde, mais mon ego agrandi ressent maintenant l'échec de manière plus gigantesque. On a essayé de conquérir mon petit bout de terre dans mon jardin et les fourmis ont envahi, en vain. Mais le fait est que nous ne pouvons pas expérimenter ce qu'est la délectation tant qu'il y a cette finitude. Dans cette prise de conscience, nous pouvons ressentir une délectation indésirable, où toutes les expériences humaines de lutte et de souffrance s'apaisent et s'évanouissent soudainement en quelque chose qui ressemble à une délectation sous-jacente qui était toujours là. Et maintenant, pouvez-vous en prendre conscience ? Dans la transition de la conscience étroite de la surface qui regarde vers l'extérieur à devenir un avec cette délectation, il y a une double conscience. Il y a encore mon moi qui peut avoir encore le souvenir de ce que c'est d'être blessé, et puis il y a quelque chose d'autre derrière, une délectation indésirable. Les deux sont comme une double conscience, sauf que la blessure semble maintenant très superficielle, semblable à une fourmi qui mord. Je n'ai pas besoin de me mettre en colère quand une fourmi me mord, je n'ai pas besoin de m'en soucier beaucoup. Je dis pauvre fourmi et je la chasse pour ne pas la blesser. C'est une petite piqûre, c'est terrible ou c'est normal. C'est à quoi ça ressemble une fourmi qui mord, intéressant. Et ainsi, vous avez cette double conscience, quelque chose derrière qui commence même à apprécier, dans sa délectation, les variations et les couleurs, des expériences plus petites, l'apparition de la douleur ou du plaisir blessant. Nous sommes conscients d'une délectation indésirable. Il présente ensuite trois aspects de cette expérience, la délectation, la présence pure et parfaite et la puissance infinie et autonome. La séquence de ces trois aspects est importante, selon Sri Aurobindo, car elle représente la progression naturelle de l'expérience qui s'élargit pour devenir plus complète. Le premier aspect est la délectation car vous êtes silencieux et passif, puis la présence pure et parfaite se développe à partir de là. Ensuite, lorsque cette présence et la conscience de cette présence augmentent, on l'expérimente comme une puissance. Les trois aspects sont interconnectés et représentent différentes facettes de l'expérience. La présence pure et parfaite permet à l'expérience de se transformer en conscience divine et d'offrir un don de soi en amour et en compassion envers le monde. La présence devient dense et intense et est ressentie comme une puissance qui remplit tout le cosmos, mais elle est contenue en elle-même, une puissance infinie et autonome. C'est partout, présent en nous-mêmes et dans toute chose. Lorsque l'on dit qu'il est en nous, ce n'est pas comme si nous étions remplis de ce pouvoir et que nous allions maintenant agir. C'est juste également présent en moi et en toute chose, sans exagération de l'ego. C'est le pouvoir qui est en toute chose, mais également en moi. Et il est présent en toute chose de manière égale car il se base sur l'âme consciente du cosmos, qui n'est pas affectée par les divisions que nous voyons habituellement. Il n'est pas divisé par ces divisions, ni affecté par le stress et les luttes qui se manifestent en lui, tout en étant supérieur à tout cela. Il y a deux étapes dans cette expérience. D'abord, le focus est mis sur le fait qu'il est en tout, sans être affecté par les luttes et les divisions. Ensuite, il y a un aspect de liberté et de transcendance de toute chose, qui grandit et le rend encore supérieur à tout cela. Cette expérience nous amène à une relation nouvelle, où nous percevons cette supériorité tout en étant toujours présents dans l'espace-temps. Cette conscience dépasse le temps et l'espace, tout en les habitant et en les supportant. Dans cette conscience, nous partageons la transcendance de l'espace et du temps, ce qui nous donne une sensation de sécurité. Cette sécurité nous permet de posséder tout l'univers en nous-mêmes, dans cette existence divine. Cette sensation de sécurité est profondément ancrée en nous, mais nous la recherchons souvent à travers des formes extérieures, argent, possession, etc., sans réaliser qu'elle ne peut être trouvée que dans une conscience qui est stable, immuable, et qui dépasse le temps et l'espace. Notre but est de vivre cette sécurité dans l'espace-temps, dans cette conscience de diamant. Seule une conscience qui est à la fois au-delà du temps et de l'espace, et en même temps y est présente, peut nous donner cette sécurité véritable. Notre objectif est de vivre cette sécurité dans l'espace-temps, dans cette conscience de diamant. Dans cet extrait, l'auteur évoque le besoin humain de sécurité et de complétude. Une fois que nos besoins fondamentaux sont satisfaits, nous ressentons toujours un sentiment d'incomplétude et nous cherchons à combler ce manque à travers différents désirs ou aspirations. Cela peut prendre la forme de vêtements à la mode, de respect ou d'amour des autres, ou simplement de trouver un sens à sa propre existence. L'auteur fait également référence à la notion de conscience et de conscience de soi. Lorsque nous atteignons un état de conscience complet et de sécurité intérieure, nous sommes capables de prendre conscience de l'univers qui nous entoure et de nous connecter à lui sans être limités ou prisonniers de notre propre être.
Il y a une notion de transcendance de notre ego et de notre corps physique, pour atteindre un état où nous pouvons contenir et embrasser l'ensemble de l'univers. L'auteur souligne aussi l'importance du consentement à habiter notre être physique et mental. C'est un choix que nous faisons pour nous engager pleinement dans notre existence et dans notre relation avec le monde qui nous entoure. Sans consentement, nous sommes pris au piège de nos limites et nous ne pouvons pas être vraiment nous-mêmes. En somme, cet extrait invite à une réflexion sur la recherche de sécurité, de complétude et de transcendance de nos limites pour embrasser l'ensemble de l'univers. Il est possible de considérer que, dans notre expérience de vie, nous avons choisi d'embarquer dans une aventure passionnante où nous avons accepté de nous identifier au point de perdre une partie de nous-mêmes. Cependant, notre âme reste présente en nous soutenant et en tirant nourriture de cette expérience limitée. Ainsi, la véritable essence de notre être est cette âme immuable, silencieuse et éternelle qui nous informe, nous nourrit, nous soutient et nous possède. Elle reste silencieuse et en paix au milieu de l'agitation de la vie. À mesure que nous nous rapprochons de la présence de notre âme intérieure, nous commençons à ressentir cette silence, cette paix et cette éternité en nous. L'âme est immuable, immunisée contre les changements et les perturbations du monde extérieur. Ainsi, elle ne peut jamais être affectée. Elle est présente en toutes choses, soutient, informe et possède toutes les vies, esprit et corps. Il n'y a plus de séparation entre nous et cette âme universelle qui soutient tout dans l'univers. C'est comme si cette âme, qui est le fondement de tout mouvement, se répandait dans toutes les choses, les remplissant et leur donnant leur forme et leur fonction. Tout dans ce monde est ressenti comme étant soutenu, informé et possédé par cette âme. Nous ne considérons plus cette âme comme une entité séparée, mais comme une réalité indivisible dans laquelle tout se meut et agit. C'est l'éther spirituel sous-jacent dans lequel tout se déploie, tout en restant stable et immuable. Lorsque nous percevons cela, nous réalisons que les deux aspects de la réalité, la forme physique en constante évolution et l'âme immuable, sont en réalité deux aspects complémentaires d'une même réalité. En entrant dans cette perception intuitive, nous comprenons que c'est la même chose. C'est comme si cette fine couche de mouvement et de forme dans la nature était le médium dans lequel tout se déroule, tandis que l'âme immuable est ce qui reste stable et inchangé à travers tout. Dans ce jeu, tout se déroule dans la silence immuable du Brahman. Ce silence soutient toute chose sans les changer, car il est une chose en soi. Lorsque nous approchons de notre esprit de surface et de nos sens physiques, les réalités supérieures prennent des formes de plus en plus paradoxales. Mais en entrant dans la conscience, nous réalisons que ces formes sont juste deux aspects d'une même réalité. Tout se meut et agit à l'intérieur de cette réalité stable et immuable. En la possédant, nous accédons à notre existence éternelle, en reposant dans sa conscience et sa béatitude. Cependant, pour l'instant, notre attention est focalisée sur le silence et l'immuabilité du Brahman passif. Le jeu de la nature se déroule sur cette base, dépendante de celle-ci. Mais nous devons maintenant embrasser le Brahman actif, et le paragraphe suivant décrit les étapes pour y parvenir. Nous devons réaliser que ce soi est le Seigneur de toute l'action de la nature universelle. C'est le soi existant qui se manifeste à travers la force créatrice de sa conscience éternelle. C'est cette conscience, cette énergie, qui meut toutes les actions. La nature elle-même est une manifestation de la sagesse et de la volonté éternelle du silence. Tout ceci n'est que le pouvoir, la connaissance et la délice de cette conscience éternelle, se déployant dans son être infini pour accomplir les œuvres de sa sagesse et de sa volonté éternelle. Le paradoxe de l'action et de l'inaction est compris ici comme étant deux aspects d'une même réalité. Le Brahman est à la fois la source de l'action et de l'inaction. De même, le Brahman est à la fois la source de la connaissance et de l'ignorance. La sagesse et la volonté du Brahman guident toutes les actions et l'ignorance qui peut être présente dans ces actions est une forme d'illusion, résultant du choix de la volonté de se manifester de différentes manières. Ainsi, nous réalisons que le soi divin est à la fois la source de toute action et de toute inaction, de toute connaissance et de toute ignorance. Ces oppositions apparentes ne sont que des expressions différentes de la même réalité divine. La synthèse de ce texte traite de l'idée que la connaissance et l'ignorance, la joie et la souffrance, le bien et le mal, la perfection et l'imperfection ne sont pas des opposés, mais des aspects complémentaires d'une même réalité. L'auteur fait référence à la vision de Sri Aurobindo selon laquelle ce qui se produit dans l'univers est l'expression de la volonté divine. Même ce qui semble être le mal ou l'échec finit par conduire à un plus grand bien ou une plus grande victoire. L'exemple d'un ancien alcoolique qui a surmonté son addiction et a utilisé son expérience pour aider d'autres personnes en est donné. L'auteur affirme que la confrontation avec l'extrême du mal a permis à cet individu de révéler pleinement son pouvoir intérieur et d'atteindre une liberté et une maîtrise encore plus grande. Ainsi, l'imperfection est un processus de développement vers la perfection. Forme et force sont également présentés comme des aspects distincts mais interdépendants, où la force agit sur la forme pour la transformer sans devenir elle-même forme. Finalement, l'auteur suggère que la réalisation de cette unité ultime entre tous les aspects de l'existence est la source de la véritable connaissance et de la véritable expérience divine. Lorsqu'on plonge profondément dans la réalité sous-jacente de la matière, on découvre que toute forme se résout en énergie en mouvement, qui est en fait une force répétée. Cette force en mouvement crée ce qui semble être des formes stables. La force libérée de la répétition apparaît elle-même comme une force.
En fin de compte, tout n'est que force, une force qui se déplace librement ou une force qui est liée à la répétition, mais il n'y a qu'un seul mouvement de conscience de la volonté divine. C'est là la source de tout. Chaque étape de cette compréhension profonde est une forme de méditation qui imprime ses perceptions dans notre vie. Nous prenons conscience que tout provient de là, tout retourne vers là. La nature émane du principe divin et y retourne. Nous réalisons que la nature elle-même est une projection du principe divin. Sans le principe divin qui se manifeste dans la nature, celle-ci ne pourrait pas exister. Et en même temps, la nature ne peut que refluer vers le divin, chaque mouvement de la nature étant finalement dirigé vers le divin. Dans cette vision plus vaste, tout ce qui se passe dans le monde, même nos mouvements les plus inconscients, est en réalité un mouvement qui tend vers le divin. C'est ce que décrit le Bhagavad Gita comme le sacrifice. Tout émerge du divin, s'offre au divin et retourne ensuite au divin. Si l'on observe une simple molécule, on peut voir comment elle est absorbée par les racines d'un arbre, puis modifiée et transformée en différentes molécules. Ces molécules sont ensuite transportées dans la sève jusqu'aux feuilles ou jusqu'aux fleurs, où elles deviennent des substances qui ornent les pétales et diffusent un parfum. Une fois la fleur fanée, la molécule retourne à la terre et subit d'autres transformations pour être ensuite réabsorbée par les racines et recommencer le processus. Tout ce mouvement est dirigé par la volonté divine qui pousse chaque molécule et chaque élément de la nature à revenir vers le divin. Ce chemin de retour vers le divin permet à la nature de Gra, Ndayar et de se perfectionner, et ainsi de ressembler de plus en plus à son Seigneur. En même temps, la nature est l'expression externe du divin qui se manifeste et s'offre à travers elle. Dans cette expérience complète, on réalise que toute cette action est le pouvoir, la connaissance et la joie de soi du divin qui se déploie pour accomplir les œuvres de sa sagesse et de sa volonté éternelle. On comprend que le divin est la source de toute action et de toute connaissance, et que tout provient de lui et lui appartient. Ainsi, les deux aspects de l'action divine et du pouvoir divin se rejoignent en une seule entité cosmique gigantesque. Le divin qui se déploie dans le monde n'est autre que lui-même, son propre savoir et sa propre puissance. Cette fusion conduit à la réalisation que tout ce qui se passe est en réalité une manifestation du divin, qui est à la fois la source et l'accomplissement de toute chose. Dans ce texte, l'auteur explore la nature divine et sa manifestation dans notre réalité. Il affirme que tout est divin, que cela soit à travers les actions des individus ou à travers les différentes formes d'expression. Il souligne que même lorsque l'on observe des relations entre différentes entités, comme une abeille et une fleur, ou un jardinier et une plante, c'est toujours la même divinité qui agit à travers eux. L'auteur propose différents termes pour décrire cette relation avec le divin, notamment le sacrifice, qu'il rejette en raison de sa connotation négative. Il préfère parler de consécration ou de surrender, abandon de sa volonté. Il explique que la différence entre une vie ignorante et une vie divinement accomplie réside dans le degré de masque que l'on porte. Dans une vie ignorante, les masques sont puissants et le visage divin reste caché, tandis que dans une vie divinement accomplie, les masques sont retirés et le visage divin se révèle directement à travers l'esprit, la vie et le corps. L'auteur évoque ensuite l'idée que chaque être est une manifestation de la divinité, présentant de multiples visages de la conscience universelle. Il souligne que l'on perd notre propre identité dans cette perception et ne voyons plus notre propre esprit, vie et corps que comme une présentation du soi, tandis que les autres individus sont également une expression du soi. Enfin, l'auteur annonce qu'il abordera dans la prochaine partie du texte la relation entre notre existence individuelle et cette conscience cosmique. Il soulève la question de comment notre visage et masque individuel interagissent avec les autres visages et masques, car cela est essentiel pour comprendre cette expérience. En résumé, l'auteur explore la nature divine et sa manifestation dans notre réalité, soulignant que tout est divin et que chaque individu est une expression de la divinité. Il propose différents termes pour décrire cette relation et souligne la nécessité de comprendre la dynamique entre notre individualité et la conscience cosmique. Cette percée, ion du silence imminent, du soi et de tout le reste, nous mène inévitablement à suivre ce processus. Nous pourrions bien surchoisir de ne pas le suivre et de rester dans le silence simplement, en disant que c'est tout. Mais ce serait un choix. Prendre un moment pour des commentaires ou des questions. On peut voir que Sri Aurobindo lui-même vivait dans cet état, toutes ses actions provenaient de là. Et la mère aussi, comme il le dira plus tard, il n'y a que des degrés de révélation de la divinité et le déguisement s'atténue. Si l'on regarde le parcours évolutif de l'homme de cette manière, chacun de ces masques transformés révèle progressivement la face à travers l'esprit, les énergies vitales et finalement le corps. C'est ce qu'on appelle la transformation de l'esprit, de la vie et du corps, et cette transformation se fait progressivement jusqu'à ce qu'elle devienne une expression directe de l'âme et du soi dans la forme la plus matérielle, où le corps lui-même sera une substance exprimant l'âme dans la densité de la matière physique. À quoi ressemblerait cette matière ? Ce serait une matière entièrement différente, une substance divine consciente représentant constamment sa divinité dans la densité et la forme de la matière physique, qui serait nécessairement malléable. La mère a décrit certaines des caractéristiques de cette matière. C'est ainsi que se déroule notre voyage évolutif, et c'est pourquoi il nous rappelle encore et encore que ce que nous avons accompli jusqu'à présent n'est que le point de départ de la véritable aventure. Nous avons construit les bases sur lesquelles ce véritable travail peut avoir lieu.
Pour ceux qui viennent régulièrement ici, nous aurons une vidéo d'une autre conférence pour continuer dans l'ambiance de cette étude, et pour ceux qui regardent en ligne, nous téléchargerons également une vidéo pour que nous ayons toujours quelque chose le vendredi à venir. Je voudrais terminer avec un sonnet d'Aurobindo appelé Conscience cosmique. C'est le bon moment pour le lire. Il y a beaucoup de sonnets connexes, dont la danse cosmique et esprit cosmique, qui représentent différents aspects, l'un de l'esprit et l'autre du mouvement, mais celui-ci est sur la conscience cosmique. J'ai enveloppé le vaste monde dans mon moi plus vaste, et temps et espace sont vus par mon esprit, je suis le dieu et le démon, le fantôme et le lutin, je suis le vent qui souffle et l'étoile qui brille, toute la nature est le protégé de ma sollicitude. Je suis le combat et le repos éternel, la joie du monde me traverse, j'endure la douleur de millions dans ma poitrine solitaire, j'ai appris une identité profonde avec tout, et pourtant je ne suis rien, et je ne suis lié par rien, le joug éternel dans moi porte l'appel de l'univers, je m'élève vers ma demeure impérissable, je dépasse le temps et la vie sur des ailes sans mesure, et pourtant je suis toujours un avec les choses nées et à naître.